J'ai créé cette image en quelques secondes seulement grâce à la magie de l'intelligence artificielle. Es-tu prêt d'apprendre à utiliser ce nouvelle intelligence artificielle qui peut créer ceci, ou encore ceci, ou encore ceci, en quelques clics seulement. En plus, il est gratuit et très simple d'utilisation. Si tu es prêt, let's go! Commence par entrer dans la barre de recherche de ton navigateur leonardo.ai. Si c'est ta première fois, tu seras alors demandé d'entrer certaines informations avant de te connecter. Clique à ce niveau et commence par entrer ton nom d'utilisateur et ton email. Un lien te sera ensuite envoyé dans ton mail par l'IA afin de pouvoir te connecter. Une fois sur la page d'accueil, vous verrez différents modèles parmi lesquels vous pouvez choisir l'un comme référence ou base de l'image que vous souhaitez générer. Bref, explorez un peu le tout pour voir les différents exemples de modèles que vous propose Leonardo. Je reviens sélectionner le modèle PhotoReal pour l'exemple de notre vidéo. Juste en bas, on retrouve les images qui ont été générées par ce modèle. Un truc intéressant à savoir, c'est qu'à chaque fois que vous cliquez sur une image générée par un modèle, vous retrouverez les prompts qui ont servi à la construire. Je retourne en arrière sélectionner le modèle PhotoReal. Le but de ce modèle est d'aider à créer de la photographie cinématographique et des portraits réalistes. Quand ce modèle est choisi, la possibilité de switcher entre plusieurs paramètres sont limitées. Elle donne la possibilité de ne choisir qu'entre 3 sous-options, cinématique, créative et vibrant. Juste à gauche, nous avons un panel pour personnaliser notre image. Ici, on a l'option qui affiche le nombre d'images qu'on souhaite générer. Juste en bas, nous avons PhotoReal où on retrouve 2 options supplémentaires. Depth of Field ou encore profondeur de champ. Elle permet de contrôler la profondeur de champ de l'image. Et le Raw Mode ou encore Mode Brut qui donne la possibilité de contrôler plus l'image. Il est recommandé de le laisser sans l'activer à moins de maîtriser vraiment les prompts. Le choix de PhotoReal active forcément Alchemy, qui de son côté donne non seulement la possibilité de choisir parmi plusieurs options le modèle qu'on veut à son image, mais aussi contribue à la qualité plus bonne de l'image. Plus en bas, on choisit la dimension ou la résolution de l'image, paysage, portrait ou carré. L'option Tiling est activée quand on souhaite avoir une texture répétée ou un arrière-plan. Ensuite, il y a en bas une partie où on peut téléverser l'image sur laquelle l'IA apportera un changement. Je passe à l'application pour générer alors une image à partir d'un prompt. Elon Musk sitting on a horse wearing a red cap. Je me suis servi d'un traducteur en ligne pour transcrire en anglais mon prompt en français. Elon Musk s'assoit sur un cheval portant un chapeau rouge. Je laisse tous les autres réglages et je clique sur Generate. J'ai 3 images que voici. Ensuite, je modifie la dimension d'image à ce niveau. Et voilà. Si je souhaite enlever l'arrière-plan de mon image, il me suffit de cliquer par ici. Simple comme bonjour, non? Au début de la vidéo, j'avais mentionné que Leonardo est gratuit. Certes, toutes les fonctionnalités sont gratuites au départ, mais après quelques temps, Leonardo limite la version gratuite où pour accéder à certains modèles ou options, on doit passer à la phase de paiement. Il faut quand même savoir que plusieurs options intéressantes restent gratuites à vie. Le lien pour y accéder est dans la description de la vidéo. Nous voici à la fin. Si vous l'avez aimé, lâchez-nous un pouce d'appréciation sans oublier de vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!